Vous avez sûrement besoin de... Voilà. Donc, l'enregistrement est lancé. Donc, pour la forme, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Myriam, nous réalisons une session pour ta maman, Esther. Mhm. Je n'ai pas pensé à te demander si tu lui avais parlé de ce qu'on Oui, allait voilà réaliser. 15 jours, j'avais parlé que j'allais faire une hypnose moi-même, Ok, etc. Et que j'avais l'intention de la faire pour elle aussi. Et alors, bon, comme maman bon, n'est plus très nette dans sa tête, elle dit, c'est bien, mais t'en fais des grandes choses. Je dis, oui, est-ce d'accord, que ça ok. ne te dérange pas que je fasse avec toi? Elle m'a dit non, mais depuis, elle a oublié, évidemment. Mais Ok, ok, sur le fait, elle était d'accord, en tout cas. d'accord, super. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler quand même rapidement de ta maman et de sa situation? Oui, donc ma maman est en soins palliatifs. Bon, physiquement, elle va pas trop mal pour le moment, mais elle perd beaucoup la tête, elle oublie beaucoup de choses, elle retient beaucoup de choses de son passé, elle est nostalgique, vraiment très nostalgique de son passé. Elle a subi deux graves opérations, ce qui fait que son état mental s'est détérioré après cela. Et c'est pour ça qu'elle, sa tête ne fonctionne plus bien. Donc, elle a suivi une grande rééducation avec souvenirs des enfants, etc. Combien elle en a, qui sait. Bon, maintenant, elle les voit tous depuis la fin des opérations. On s'occupe d'elle, mais elle n'a plus, par exemple, elle ne se souvient plus de ses accouchements. Bon, on lui dit qu'on est ses enfants, bah c'est OK, elle est OK avec ça, elle nous connaît bien, elle aime bien quand on vient, tout ça, et ça se passe bien. Et mais bon, voilà, elle est complètement un peu à l'ouest. Elle se souvient que vous êtes ses enfants maintenant? Elle vous reconnaît? Elle nous reconnaît, oui, oui. Parfois, mon petit frère qui vient un peu moins, bah parfois, elle dit, tu es encore qui? Tu es mon neveu, tu es mon petit-fils. D'accord, ok. Donc voilà. Il y a quand même, moi, elle me voit souvent, donc ça marche. Mais donc, c'est encore un peu trouble à ce niveau-là, mais elle veut bien nous croire. Elle me dit souvent, oui, je veux bien vous croire que c'est mon fils. Je veux bien te croire. Et oui, ça va, c'est bien. Puis je lui montre des D'accord, photos, elle dit, ben oui. Elle les voit petits, ben oui. d'accord, ok. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, ce qui est perturbant pour elle, ce sont les nuits. Je sais pas pourquoi elle réagit comme ça les nuits, mais sans doute elle se réveille en sursaut et elle ne sait plus où elle est, elle n'est pas dans sa maison, c'est pas sa maison. Elle parle souvent de sa maison de son enfance, voilà, que ce soit à Liège ou dans le village où elle habite maintenant. Elle habitait pendant la guerre, à partir de la guerre, dans cette maison-là. Elle en parle Mhm. souvent aussi. Et Ok, donc voilà. ok. Elle a gardé contact avec sa maman adoptive? Ben, elle est décédée quand moi j'avais quelque chose comme 4 ans, 5 ans. D'accord, Mais à partir de 17 ans, elle ne la voyait plus du tout puisque ok, ça s'était mal passé avec elle. Mais par contre, son papa adoptif, oui. ok. Il est décédé très tard, donc on l'a toujours vu et tout ça. Elle a gardé aussi contact avec sa famille biologique aussi, hein. Oui, c'est ce que tu me disais. Oui. Ok, bien. Est-ce que on démarre? Moi, c'est bon, c'est OK. Super. Je t'invite à éteindre le micro, Myriam, de Oui, ton côté. oui. Nage, comment tu te sens? Bien. Bien. Est-ce que tu as déjà établi un contact ou je t'accompagne? Non, je veux bien des comptes, ouais. Ok, alors je t'accompagne dans cette phase de relaxation en comptant à l'envers, simplement de 5 à 1. Je t'invite à prendre une bonne inspire profonde et à l'expire, le corps se détend déjà. Il se relaxe. À chaque battement de cœur, le corps se détend toujours plus. Chaque numéro t'accompagne vers cette relaxation profonde. 5,
4, 2. Et un. Commencer, Nage. Je t'invite à te connecter télépathiquement à Myriam, présente avec nous. Tu me dis quand tu es avec elle. Ouais, Bien. Comment la vois-tu? dans son corps. Parfait. En comparaison à la séance que nous avons réalisée, comment la vois-tu? En comparaison à la fin de cette séance? Hmm, je la vois pareil, mais différent. Je ne saurais pas comment te l'expliquer. C'est comme si elle épousait vraiment chaque partie de son corps. Comme si elle épousait chaque partie de son corps, tu dis? Hmm, Parfait. Tu dirais que c'est mieux ou que c'est moins bien? non, c'est mieux. Parfait. Elle intègre, elle métabolise? Oui, c'est ça. Nickel. Demande à Myriam, tu l'as identifiée? Ouais. Oui. Demande à Myriam d'appeler sa maman, qu'elle nous rejoigne. Tu me dis si sa maman parvient à venir jusqu'à nous. Myriam me dit que sa mère ne viendra pas jusqu'à nous. Pourquoi? Elle dit que c'est au-dessus de ses forces et de ses possibilités. Bien. Ça, c'est Myriam qui le dit. A-t-elle essayé de l'appeler? Oui, elle a essayé de l'appeler, oui. Ok. Elle ne s'est pas présentée? Non, Ok. Alors demande à Myriam de nous amener à elle. Tu me dis lorsque nous y sommes. yeah. Bien. Comment perçois-tu sa maman? Je retombe sur la même scène qu'on avait vue la dernière fois. Elle est assise. Mhm, L'espace est sombre. mhm. Je la vois pas de couleur. C'est comme si la scène que je voyais, c'était noir ou gris. Je sais pas comment l'expliquer. Comme Mhm. une, Ok. Demande à Myriam d'identifier sa maman par son ADN. ouais, elle me dit que c'est bien sa maman. Bien. Demande-lui si elle est fidèle à son corps physique. Là où elle la voit, là. Elle me dit que oui. Bien. Que peux-tu observer autour, Nage? Il y a, je vois pas d'objet, c'est sombre. C'est sombre. Et à certains endroits, je suis pas dans la pénombre totale. Mhm, Euh, Comme c'est une scène qui m'est pas présente sous les couleurs que l'on connaît, mhm. ça fait comme si à certains endroits il y avait de la lumière. Mais
un peu comme on peut présenter des fois ici dans le physique la Lune avec des nuances de couleur, de lumière. Ok, Mm. ok. Présente-toi à elle et dis-moi comment elle réagit quand elle te voit. Elle, elle, elle reste comme, elle est plutôt stoïque, je dirais, mais elle me reconnaît Mhm. A-t-elle, et elle n'a pas de réaction particulière. d'accord. A-t-elle vu Myriam également ou pas? Ouais, c'est rigolo. Myriam, c'est comme si elle s'était mise un peu derrière moi. Mhm. Et du coup, mais elle est pas vraiment derrière moi, elle est à côté, mais en décalage. Mhm. Et que du coup, la maman, elle cherche comme ça, avec sa tête. Mhm. Donc, moi, je l'intéresse pas, on va dire. Ok. Demande à Myriam de se rapprocher et dis-moi comment sa maman réagit en la voyant. Ce que je ressens, c'est qu'elle s'apaise. Ok. Demande-lui si elle te permet de rester là. Elle regarde Myriam, puis elle me regarde et elle dit oui. Parce que elle a eu un échange avec Myriam. Je sais pas s'ils ont eu un échange, mais c'est comme si oui, c'est une forme d'échange, comme Mhm. si elle avait eu besoin de son aval. Mhm. Ok. Ok. J'aimerais, Nage, que tu t'extrais de cette ambiance, de cette situation et que tu l'observes de l'extérieur pour me dire, lorsque tu regardes de plus loin, dans quel genre d'ambiance, de structure elle est. Comme un disque métallique. Mhm. Et la scène se passe au milieu de ce disque. C'est comme si au milieu, il y avait un noyau noir, Mhm. plus sombre que le reste, plus opaque. Mhm. Et La elle se, scène, elle se trouve au centre. et elle se trouve là, elle. Oui, elle Mhm. est Quand tu sur ce dis disque. sur le disque, donc, quelles sont Oui, les fréquences qui émanent de ce disque? il y a quelque chose qui est lié à l'ordre du mental. Euh, c'est la fréquence qui en découle, c'est une fréquence qui vient toujours tout de suite impacter la partie mentale. Comment? C'est lourd, c'est un espace lourd. Ok. Tu es sorti de cet espace? Tu le Ouais, regardes dehors? ouais. Même en étant à l'extérieur, je le sens. Ok. Est-ce qu'il y a de la visite? De temps en temps, pas là précisément, mais regarde dans le temps. Non, je vois de temps en temps des petites poussières passer, des choses comme ça qui traversent cet espace en Mhm. hauteur. Ok, Mais dans l'espace même, au niveau de ce noyau, je vois pas de pas de visite. visite. Ok. Cette scène que tu observes, dans quel espace, dans quel temps se déroule-t-elle? Est-ce que nous sommes au présent ou est-ce qu'il s'agit d'un autre temps? Présent. Mhm. Mhm.
J'aimerais que tu observes maintenant que tu cherches le corps physique et que tu observes s'il y a quelque chose qui attire ton attention au niveau du corps physique. Non, rien de Rien de particulier. corps physique affaibli. Corps physique affaibli. Mhm. Ok. On retourne voir. On retourne voir Esther. Tu te rapproches d'elle. Tu me laisserais parler avec Esther? Ouais, Comment tu te sens? bien. Ok. Ne laisse pas prendre dans les fréquences de cet espace. Hmm. Ouais, Tu gardes ta fréquence. hmm, Je parle avec Esther. À trois. Un, deux, trois. Esther, tu m'entends? oui, Bonjour. bonjour. Est-ce que tu me reconnais? Oui, Hmm. Comment tu te sens aujourd'hui? un peu mieux. Un peu mieux? Qu'est-ce que ça veut dire un peu mieux? J'ai réussi à marcher. Extra. Tu n'as pas essayé de décoller, de t'envoler? Non, Pourquoi? moi j'étais contente déjà d'avoir réussi à marcher. Ah oui, je comprends. Je te félicite. C'est extra. Merci. Est-ce que tu vas tenter de marcher un peu tous les jours? Oui, Mhm. Dis-moi, cet espace où nous sommes, qu'est-ce que c'est? c'est ma maison. C'est ta maison? Je ne vois aucun meuble. Avant votre venue, il y avait beaucoup de meubles. Mhm. Et où sont-ils passés tous? Ils ont disparu, ils sont partis. Comment? Je sais pas. Mhm. Et tu restes là sans meubles dans cette maison? J'ai encore ma chaise. C'est sûr. Est-ce que tu vois du monde? Tu as de la visite? Non, personne vient. Que fais-tu de tes journées? Je reste assise là. Tu n'aimerais pas Ouais, faire d'autres choses? moi, je ne pouvais pas trop marcher avant. Mhm. Et à quoi est-ce que c'était dû, le fait que tu ne pouvais pas trop marcher avant? C'est comme si je me disais que je ne pouvais pas marcher. Mhm. Je pensais que je ne pouvais pas marcher. Oh, juste ça? Oui, parce que avant je marchais. Et ça fait combien de temps que tu étais sans marcher, que tu croyais que tu ne pouvais pas marcher? Oh, j'ai très longtemps. Très longtemps. Mm. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier pour que tu crois cela? J'ai comme un souvenir Mhm. Raconte-moi. que je sois tombée, que je me suis fait très mal Mhm. au niveau de la hanche, On va voir cette mémoire, ce souvenir? Amène-moi. Où es-tu? dans ma maison, Mhm. En quelle année sommes-nous? en 1960. En 1960. Quel âge as-tu à peu près? Jeune femme,
Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour que tu tombes? Regarde. Dans cette maison, il y avait de grands escaliers Mhm. et j'ai glissé. Lorsque tu me dis que tu as glissé, est-ce que tu me parles de ta partie physique ou tu me parles de toi? De ma partie physique. Ma partie physique a glissé. Bien. Et toi? Qu'as-tu fait J'étais pendant ta là, partie? Mhm. j'ai glissé aussi. Ok. Tu as suivi la partie physique, pas de problème. La partie physique ne s'est-elle pas remise de cette blessure, de cette glissade et de cette blessure, si blessure il y a eu? Je pensais que non, mais oui. Regarde, qu'est-ce qui t'a fait penser que non? Ce qui m'a fait penser que non, c'est que depuis ce moment-là, je me suis sentie comme paralysée des jambes. Regarde à ce moment-là ce qui arrive à tes jambes. Regarde, tu n'as pas de limite. Maintenant, tu peux voir tout cela. Non, je ne vois pas. Je vois juste que je me retrouve assise Mhm, au milieu de cet espace. mhm. Avant d'être dans cet espace, où étais-tu? Ailleurs, mais pas dans cet espace. Ok, J'étais partout, ok. nulle part et partout à la fois. Tu étais donc libre. Depuis que tu es rentré dans cet espace, en es-tu sorti? Non, Pourquoi? je ne peux plus marcher. C'est vrai. As-tu essayé en rampant? As-tu essayé d'en sortir d'une manière ou d'une autre? La venue m'a un petit peu perturbée du fait que pour moi c'était quelque chose de impossible, que c'était comme ça. Donc non, j'avais jamais essayé. Et comment tu te sens dans cet espace depuis que tu y es? Je me sens comme attirée par le sol. Attiré Je par me, le sol. tout est comme si tout mon corps devait s'affaisser. Mhm. Ok. Hmm. J'aimerais... Ok, reviens au moment présent d'où je te parle. J'aimerais que tu observes dans ton corps s'il y a quelque chose qui attire ton attention à l'intérieur. Regarde. Fais comme un scan, tu sais. Commence par la tête. Je vois comme un cordon qui part de l'arrière de mon crâne, Mhm. de l'oreille droite à l'oreille gauche, deux cordons Deux cordons qui partent des qui, deux oreilles et qui se rejoignent à l'arrière du crâne, c'est ça? ouais, ils sont pas vraiment de face, tu ne peux pas les voir. Ils sont juste derrière l'oreille Mhm. droite et derrière l'oreille gauche. Et ces deux cordons sont reliés. À quoi touche ces cordons pour me dire à quoi ils servent? En les touchant, tu vas avoir leur information énergétique. Tu peux les décoder. À quoi ils servent? Je, je vois comme un transfert d'informations qui passe de mon cerveau droit à mon cerveau gauche et de mon cerveau gauche à mon cerveau droit. D'accord.
Et quel C'est comme impact, si ça se mélangeait. comme si Je- les informations se mélangeaient? Oui, comme si ça prenait, ça n'avait pas une place définie, que Mhm, cette information, au lieu de rester soit à droite, soit à gauche, mhm, elle circulait. C'est un vrai mélange là-bas dedans. C'est très charabia. mhm. Nous parlons là de tes propres informations. Oui. OK. Et quelles conséquences ça a sur ton corps ou dans ta vie physique? Regarde, regarde pour moi sur ta ligne temporelle, quel impact cela a eu. Je me vois comme si des fois, au lieu de prendre à droite, je prenais à gauche. Des fois, au Mhm, lieu de prendre à gauche, je prenais à droite. mhm. OK. Et que des fois, même très souvent, j'étais indécise pour prendre des solutions, Ok. pour trouver des solutions, des chemins. Bien. Continue Ouais. de regarder dans ton corps si tu vois autre chose qui attire ton attention. J'ai quelque chose aussi qui appuie juste en dessous des yeux. Mhm. Que vois-tu? C'est comme des chaînes. Mhm. Tu peux faire comme avec les cordons. Tu peux toucher ces chaînes et me dire ce qu'il y a comme information à l'intérieur. C'est comme si elles avaient été placées là pour m'empêcher de voir Qu'est-ce que ces chaînes devraient t'empêcher de voir exactement? ce que je vois là maintenant. Ah, t'empêcher de voir ta condition Oui, complète. oui. Mhm. Continue de scanner le corps. Est-ce qu'il y a un impact sur ton plan physique? Regarde. Alors, des douleurs Mhm. À quel endroit? à cet endroit-là précis. Sous les yeux? Oui, Mhm. Les douleurs appartiennent au corps physique? sont liées à ces chaînes Ok, qui viennent à créer des douleurs sur le corps. très bien. On continue le scan du corps. Oui. Je vois pas en réalité, mais c'est comme si au niveau de la mâchoire, Mhm. il y avait quelque chose qui craquait, qui me gênait. Je vois pas d'objet. Ok, je ne vois pas d'objet, mais Je sens que ça, tu c'est ressens qu'il y a quelque difficile chose là. d'ouvrir. Mhm. Mais d'ouvrir la bouche en grand, par exemple, c'est difficile. Ok, alors pose une intention. Ordonne à ce qu'il y a dans ta mâchoire d'en sortir. S'il y a quelque chose là de conscient, il va sortir. Dis-moi s'il se passe quelque chose ou pas.
Non, je vois pas de Non. choses, mais c'est comme si ça avait le fait de poser une intention, c'est comme si ça avait mis en lumière cette partie-là. Alors, allons-y maintenant. Regarde. Moi, c'est que ce que je vois, c'est que c'est au niveau des os de Mhm. la mâchoire. Ok. Que vois-tu? C'est comme si là, ça s'était un petit peu effrité et que suite à cet effritement, j'avais du mal à ouvrir la bouche en plein. Ok. Est-ce qu'il y a une cause? Est-ce que la cause est physique ou ésotérique? Et physique. Elle est physique. Continue de scanner ton corps. Au niveau des parties intimes, c'est comme si j'avais une sonde. Tu veux bien toucher cette sonde pour récolter l'information qui est dedans? On dirait un tube en plastique. Mhm. À quoi ça sert? Récupérer de l'énergie. Donc de l'énergie sexuelle, elle va où? Regarde. L'énergie qui se trouve à cette base, Mhm. elle vient se positionner dans cette sonde. Et c'est comme si de cette sonde, elle disparaissait. Elle disparaît pour aller où? Tu n'as pas de limite. Suis ton énergie. Dis-moi où est-ce qu'elle arrive. Emprunte le même canal qu'elle. Je la vois, elle est absorbée dans une boule sphérique qui tourne. Et où se trouve cette boule? Elle est dans un endroit que tout est métallique. Mhm. Ça me fait D'accord. penser à ces fêtes foraines. Oui, ça me fait penser à une fête foraine, mais c'est pas des jeux. Ok. Est-ce qu'il y a du monde dans cet espace que tu observes? Oui, De quoi ils ont l'air? ils sont, de ce que je vois, ils sont un peu loin. Mhm. Ils sont beaucoup de euh, reptiles. Ils ont des têtes de reptiles. Oui, ils sont tout petits de taille. Mhm. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils sont derrière des barreaux. C'est-à-dire? C'est comme s'ils étaient, je ne sais pas s'ils sont emprisonnés, mais ils sont tous derrière des barreaux. Mhm. Et cette boule sphérique, où est-ce qu'elle se tient par rapport à ces reptiles? Où est-ce qu'elle se trouve? Les reptiles sont dans une machine et ça fait comme un bras articulé. Mhm. De ce bras articulé, il y a une grande tige. De Mhm. cette grande tige, ça fait comme un socle. Et de ce socle, il y a la boule. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule boule? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs?
j'ai accès à que cette boule-là, moi. Je vois Ok, qu'elle. très bien. Est-ce que tu avais déjà rencontré des êtres comme cela, des reptiles? Non, mais ça me fait pas peur. Ok, parfait. Ils ont l'air d'être inoffensifs. Mhm. Et que fait ton énergie sexuelle dans cet endroit? À quoi elle sert là-bas? De ce que je comprends, c'est qu'elle est utilisée pour pour alimenter en électricité Mhm. cet espace pour que les éléments fonctionnent et Mhm. que les barreaux restent bien fermés. Mhm. Regarde cet espace de l'extérieur et dis-moi de quoi ça a l'air. Ça ressemble vraiment, comme je te l'ai dit, à une fête foraine. Il y a des machines de partout. Ah, ok. Et ce genre de fête foraine, il y a des reptiles derrière des barreaux. Oui, il y a des reptiles derrière des barreaux. Ils tiennent, ils sont petits de taille et ils tiennent les barreaux avec leurs pattes. Ok. Est-ce qu'il y Et a... je sens qu'ils qu'ils sont enfermés, qu'ils ne peuvent pas Ils sont sortir. détenus. Bien. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres formes d'êtres ou pas? Non, je vois pas d'autres êtres. Après, il y a beaucoup de lumière. Mhm. Ouais, beaucoup de lumière de couleur rouge. C'est comme si ces points lumineux étaient conscients. Hmm. Approche-toi d'un de ces points lumineux et dis-lui de prendre sa forme. Et dis-moi quelle forme il prend. Prend une forme un peu comme un dragon, Mhm. mais très fin au niveau de la tête et du corps. Un Mhm. dragon très très fin. Est-ce qu'il est grand? Alors je dirais, oui, il est grand, oui. Mhm. 2 mètres 50 peut-être. Il a des ailes? J'ai pas l'impression que ça soit réel ce que je vois. Pourquoi? Qu'est-ce qui Ça te fait donne cette comme si impression? c'était holographique. Ah, ok, ok. Touche-le pour voir. Oui, ça, quand je me passe ma main, Mhm. ça fait comme si je traversais un champ magnétique. Ah, ok. À quoi ils servent ces hologrammes? Tu les as touchés, tu as déjà l'information. De ce que je comprends, c'est qu'ils sont utilisés pour différents cas. Chacun a... En fait, ces points lumineux représentent tous euh, des hologrammes Mhm. et chacun de ces hologrammes est placé ou positionné à certains endroits précis. Dans quel but? Trompé, Tromper qui? Pourquoi? toujours dans le même. Le but, c'est usurper.
C'est ce qui me vient. Ils sont là pour tromper et c'est pour usurper ce qu'ils viennent récupérer ou récolter. Ok. Sors de cet espace, mon Esther. Reviens là où tu étais. C'est bon? Ça y est? Tu es revenu? Oui, Bien. Continue. Termine le scan de ton corps. Va jusqu'au bout des orteils et des mains. Dis-moi si tu perçois autre chose. au niveau de mes jambes, Mhm. Que vois-tu? c'est comme si j'avais pas de jambes. C'est comme Ah ouais? si mes jambes, elles étaient représentées par deux barres de fer Mhm. Et en aluminium. regarde quelle est la fonction de ces barres de fer. Pourquoi est-ce qu'elles sont là? C'est ce qui m'empêche, c'est ce qui m'empêchait de marcher. Oui, ça, vous l'avez bien compris. Mais pourquoi elles sont là? À quoi elles servent exactement? Seulement à Elles t'empêcher de cachent, marcher? elles rejettent des informations. Elles sont constituées d'une information Laquelle? que je La, ne pr- marche la, plus. ok, c'est la principale. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est excellent. Il n'y a que celle-là. Et quel impact cela a dans ta vie physique? Alors, c'est que mon corps physique lui marche. Oui, il marche. Est-ce que tu vois un impact Non, dans tes... j'arrive pas à voir. Mhm. Et Le mot qui me vient, c'est désordre. désordre. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps qui attire ton attention? Non, Non. Je suis curieuse de savoir à qui appartient tout ça, pas toi? oui, bien sûr. Est-ce que tu te rends compte que avec tout ça dans le corps, ta vie c'est comme figé, arrêté? Et c'est ce qui me rend triste là maintenant. Qu'est-ce qui te rend triste exactement? D'avoir été, avoir le sentiment de ne pas pouvoir marcher et d'avoir accepté ma situation. Mhm. Eh bien, tu ne t'en es Là, pas rendu compte, alors tu ne pouvais pas la rejeter non plus. oui, Alors pourquoi être triste maintenant? À quoi te sert cette tristesse? il n'y a rien. Mhm. Elle est là, Ok. Tu souhaites la conserver? peut-être pour me souvenir. As-tu vraiment besoin de la tristesse pour te souvenir? Non, je vais retirer l'émotion de tristesse, mais je veux garder en souvenir
l'empreinte de cette tristesse, souvenir de cette situation. Hmm. Le souvenir d'une situation est une chose. Le souvenir d'une émotion en est une autre. Deux Je vais choses garder le complètement souvenir. différentes. Mm. Tu peux garder l'histoire, le souvenir de l'histoire, oui. Mais à quoi te servirait cette empreinte de tristesse dans ton corps? Je sais pas, c'est comme ça que c'est ce qui me vient. Ok, Me servirait à me rappeler, ne jamais oublier. bien. Garde cette tristesse pour le moment si tu le souhaites. Après, il ne nous Juste empêche pas, l'empreinte. juste l'empreinte alors. Pour le moment, conserve-la. Alors, tu es d'accord pour comprendre cette situation? Pourquoi, comment Oui, tu as oui, fait pour accepter cela? Bien. Est-ce que tu m'autorises, moi, à rester avec toi et à pousser des portes pour fouiller, oui. pour chercher l'information? Bien. Je reste donc le temps de ce travail avec toi. Ok. J'aimerais que tu appelles le propriétaire de ces objets. Dis-moi si quelqu'un apparaît, si quelqu'un vient. Je vois arriver des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Combien? Quel chiffre te vient spontanément? 4. Combien d'hommes ou combien de femmes? Je vois 2 hommes et 2 femmes. Bien. Mais on dirait qu'ils sont dédoublés. C'est comme si en réalité il y en avait que deux, un homme et une femme, et que les deux autres c'était des, des doubles. C'est pas réel. Bien. Est-ce que tu les connais? J'ai l'impression de les avoir déjà rencontrés. Ouais. Mhm. Tu peux leur demander leur nom. Ska, Comment tu dis? Tu me l'appelles? Ir, Mhm. IR, Oui. SKA, Irska. Très bien. Irska, c'est la femme. Ok. Estranus, Stranum, Anonyme. Et on l'homme. reprend, c'est dit Stranum. STRANUM. Mhm. Très bien. J'aimerais que tu... Ils sont habillés en tenue de guerrier, Ah, ah. on dirait des vikings. J'aimerais que tu leur demandes ce qu'ils font là, eux. Enfin, non, attends. Demande-leur plutôt pourquoi il y a tout ça dans ton corps, puisqu'on sait ce qu'ils font là. On les a appelés. Ils ont une démarche de guerrier. Ils me disent que tout ça dans mon corps, c'est pour se préparer à la guerre. Laquelle? Celle qui est liée au cosmos, la Mhm. guerre entre deux espèces. Quelle espèce et quelle espèce? Exactement. Je veux dire reptiliens et eux. Les reptiliens et eux sont en guerre? Ouais, De quelle je me espèce dis ils que, sont, eux? je sais pas, Toi, tu sais pas, mais eux, ils savent. Demande-leur.
Il me parle d'Arthurien. Et en quoi toi et tout ce qu'il y a dans ton corps peut servir à cette guerre? Demande-lui. Il dit qu'ils sont obligés d'avoir des alliés sur Terre pour récupérer de l'énergie. Hmm. Qui est-ce qui te répond? Lui ou elle? C'est lui. C'est lui? Est-ce lui qui émane la fréquence du chef, la fréquence la plus puissante? Ouais, Oui. Et ouais, elle? c'est lui. Et elle, quelle est sa fonction? Quoi, est-ce qu'elle s'est présentée avec lui? Ce que je lis, c'est qu'elle est là pour adoucir la situation. Mais Hmm. elle est juste là un peu comme me, me calme, quoi. Oui, adoucir la situation dans le sens que ce n'est pas un homme seul, une femme D'accord, va faire que je serai plus à l'écoute. bien. Il parle, Esther, il parle d'alliance. Ils ont besoin d'alliés. Est-ce qu'ils t'ont demandé d'être leur allié? Il me dit que non, ils ne m'ont jamais demandé. Et lui, il me dit que s'il devait demander à tous les êtres humains qui, euh, s'ils accepteraient de les aider, il sait qu'ils auraient que des refus. Ah, pourquoi? Ils ne comprendraient pas. Est-ce que tu me laisserais parler avec Stranum? Hmm. Ouais, c'est ça, Stranum. Tu me laisses parler avec lui? Ouais. À trois, je parle avec Stranum. Un, deux, trois. Stranum, tu m'expliques à moi comment tu t'approches des humains et comment tu obtiens ce consentement? J'aime pas tes fréquences. Oh, qu'est-ce qu'elles ont, mes fréquences? Elles me brûlent. Je suis désolée pour toi. Alors, tu vas répondre vite à mes questions, comme ça, je vais pouvoir te relâcher vite aussi. Hein? Comment tu fais pour obtenir le consentement des humains, alors? Ça dépend des cas. Mhm. Nous parlons d'Esther, alors, plus précisément. Tu te souviens d'Esther, n'est-ce pas? Du moment où elle a accepté notre aide, ça nous a offert un consentement. Ah, ok. À quel moment est-ce qu'elle a accepté votre aide? Sur des moments de sa vie Cette existence où ou elle une a autre? une autre. Une autre. Et depuis combien d'existences est-ce que tu l'accompagnes? Est-ce que vous l'accompagnez? 20, Combien? 20 existences. 20 existences. Et sur toutes ces existences, elle a été votre alliée, donc elle vous a fourni en énergie. Oui, elle nous a toujours aidés. Mhm. Vous êtes donc en guerre contre les reptiles. Quelle race exactement de reptiliens? La plus petite des races. La plus petite des races. Et vous n'arrivez pas à en finir avec la plus petite des races reptiles. Ils sont très nombreux. Mhm. Pourquoi penses-tu que les humains devraient se mêler à votre guerre?
On a besoin Pourquoi avez-vous besoin de l'énergie. quoi? On l'utilise Vous ne pour produisez pas maintenir votre les propre reptiliens. énergie? Et vous? Vous ne produisez pas d'énergie propre? Être trop faible. Alors développez-la plus. Si c'était possible, on l'aurait déjà fait. Et pourquoi cela n'est pas possible? Comment le saurais-je? Toi, tu as de l'énergie, toi? Oui, Mhm. D'où est-ce qu'elle te vient, ton énergie? Stranam. D'où est-ce qu'elle te vient l'énergie qui te fait te mouvoir? c'est une énergie. C'est une énergie. Dépêche-toi de me répondre, tu es en train de t'affaiblir. Tu vas mourir avant même que j'ai terminé de te poser des questions. Alors, dépêche-toi de répondre, comme ça je te libère de ce corps, hein? On est relié à des machines Toi qui nous aussi, tu es relié à une transmettent machine? Ah, ok, tu reçois l'énergie des machines. L'énergie que tu dérobes? ben, on en a besoin aussi, bien sûr. Ah, ah. Donc finalement, c'est pas pour votre petite guéguerre, c'est pour vous. C'est ça? Je dirais pour les deux. Pour les deux. Ok. Est-ce que tu as vu toutes les conséquences que cela impacte sur le corps? Tout ce qu'il y a comme répercussions dans la vie de cette femme? Mais nous savons, mais il faut bien qu'il y ait bien trouver des solutions. C'est la solution que nous avons trouvée. Mhm. Est-ce qu'elle est au courant de tout ça? Hmm, elle a oublié, mais oui, elle est au courant. Elle a oublié, mais elle est au courant. Pourquoi elle a oublié? Peut-être pas, elle n'est pas au courant. Et pourquoi elle a oublié, même si elle avait été au courant? Qu'est-ce qui fait qu'elle a oublié? Oh, Où elle est placée, elle n'a pas accès à ses mémoires. Ah, elle n'a pas accès à ses mémoires. Et pourquoi? La base noire, Mhm. Qu'est-ce qu'elle a, la base noire? Qu'est-ce qu'elle fait? c'est une technologie qui tourne et qui empêche. C'est comme si elle, elle embrouillait. Ok. Et ça te sert, j'imagine, qu'elle ne puisse pas se souvenir. Hein? Ça sert la cause, oui. Ça sert la cause. Je comprends. Mais maintenant, elle va se souvenir, tu sais. Elle a entendu déjà tout ce que tu viens de dire. Ouais, Voyons j'ai voir compris. si elle a envie de continuer à servir la cause. Ok? Laisse-moi avec Esther. Esther, tu te connectes de lui. Est-ce que tu as entendu ma conversation? Oui, Qu'en j'ai penses-tu? entendu. Hmm. Qu'en, qu'en penses-tu, toi? Non, je comprends qu'ils veulent détruire cette race, mais il faut qu'ils trouvent d'autres solutions que notre propre énergie. Mhm. Tu comprends qu'ils veulent détruire une race? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Oui, oui. Bon, Quand je me mais... suis déplacée, c'est ce que j'ai Hein? vu. Mhm. Effectivement, tu as vu leurs prisonniers. Ouais. Est-ce que la question maintenant, elle est simple, en fait, Esther? Est-ce que tu souhaites poursuivre cette alliance avec eux? Continuer, continuer de fournir ton énergie et Non, rester là? je veux plus, je veux pas. Mhm. Chacun ses causes. Chacun ses La causes, mienne est effectivement. plus grande. Effectivement. Dis-moi, Esther, as-tu des Oui. enfants dans le plan physique?
Ouais, Mhm. Tes enfants, ouais, ton corps physique ne s'en souvient pas. Il a eu beaucoup de mal à s'en souvenir. ouais. Regarde à quoi c'est dû. Aux fils qui sont derrière la tête. Mhm. Cette base noire dont il a parlé, Mm, sur laquelle il semblerait que tu te tiennes depuis un long moment maintenant. mm. Regarde comment elle agit sur toi et dans ta vie. Quel impact ça a dans ta vie. C'est comme si elle m'absorbait totalement, que d'apparence, elle est plate, Mhm. dure, Mhm. mais qu'en réalité, c'est une plaque sphérique qui s'ouvre, Oui. qui vient complètement m'enrober. De... Elle me coupe Ok. totalement des énergies extérieures et de ma propre énergie. Bien. Es-tu ce décor dans lequel tu es? Où est-ce qu'il se trouve? Je ne saurais pas quoi te répondre, je suis dans l'espace. J'aimerais, il a dit que tu avais accepté cette alliance et que tu ne t'en souvenais pas, soi-disant. Mais je suis assez d'accord avec lui sur le fait que nous acceptons à un moment donné, nous acceptons de recevoir une énergie chez nous, même si après il s'agit d'un leurre et que nous nous en rendons compte plus tard. J'aimerais comprendre à quel moment tu as accepté cette énergie chez toi. Tu me montres? On va à l'origine, au premier contact. Tu y es? Ouais, Mhm. Où es-tu? je suis dans un endroit où le paysage est très rocailleux, beaucoup de roches. Mhm. Sommes-nous sur la planète Terre ou ailleurs? On n'est pas sur Terre. Bien. Regarde ton corps. Est-ce que tu en as un? Ouais, Un corps matériel? Mhm. Comment est-il? j'ai une forme humaine. Bien. Es-tu vêtu? Oui, je porte des vêtements près du corps, Bien. de Euh, matière cuir bien. et fourrure. Femme, homme, Je suis une femme. ton corps physique est là avec toi? J'ai pas de corps physique. Cherche-le, s'il y en a un. Non, j'ai pas de corps physique. Bien. Comment s'appelle la planète où tu te trouves, ou l'espace où tu es? Son nom est là, dans l'air, dans l'ambiance. Ce serait la planète que vous appelez Mars aujourd'hui. Mars. Bien. Et que fais-tu, toi, sur Mars? Je vis là. Tu vis là? Mhm. Vis-tu avec du monde? Et on est un peuple. Ok. Comment est-ce que vous vivez? Vous avez des sociétés comme nous avons aujourd'hui? On est peu nombreux. Mhm. On vit pas en société, on est plutôt solitaire. Mhm. Donc, je comprends qu'il y a
Un genre féminin et un genre masculin? Ouais, Comment est-ce que vous vous reproduisez? comme vous ici. Ok. Ça veut dire par rapprochement des corps? Ouais. Ok. Est-ce Mais que... Oui? Mhm. il n'y a pas de sentiment. On n'a pas besoin d'amour. Mhm. Est-ce qu'il y a un système de hiérarchie? Oui et non, ça dépend de l'endroit où tu te situes Mhm. et de la puissance. Et si tu peux, il peut avoir un système hiérarchique si tu le souhaites. Si tu souhaites vivre dans ce type de société. Sinon, non, Ok. pas d'obligation. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de sentiment au niveau de vos relations. Est-ce que vous Mm. vivez des fréquences émotionnelles, Ouais, comme ici, sur Terre? ouais. Ok. Allons au moment qui nous intéresse maintenant. Comment t'appelles-tu, là, Astilla, Astilla? Allons au moment qui nous intéresse, Astilla. À quel moment est-ce que tu rencontres ces énergies ou cette énergie? Laquelle se présente? en partie de ma planète. Ils sont avec toi sur la planète? Ouais, Que font-ils je là? les rencontre. Je marche beaucoup Mhm. à la recherche d'un lieu pour dormir ou Et eux, pour que font-ils là, sur Mars? ils vivent là. Ils sont liés à cette planète. Ils m'ont dit être des Arthuriens. Moi, je les vois là. Bien, ok. Allons à ce moment. Ils sont habillés comme moi. Ok. Et au vu de la couleur des roches, notre couleur de peau est différente. On tire sur le rouge. Bien. Et eux, c'est le pareil. Quelle est la condition lorsqu'ils entrent en contact avec toi? Qu'est-ce qui crée ce contact? Une rencontre, Ok. Et une que tu, rencontre et ils disent, ils me proposent que je les suive, dans quel but? de éradiquer. Pratiquer la race des reptiles? Ils parlent pas spécialement de la race reptilienne, mais ils me disent que éradiquer ceux qui gênent à notre évolution. Vous avez des ennemis? On a des ennemis et on n'en a pas, ça dépend dans la position où on est. C'est Mhm. soit on vit simplement. Mhm. Toi, as-tu des ennemis? Non, moi, je n'étais pas dans cette bataille. Ok. Et il te propose de les suivre donc pour éradiquer Il me dit ça, il les m'explique envahisseurs, les ennemis. l'importance Mhm. ouais, l'importance de se réincarner, de s'incarner ici sur Terre, Mhm. qu'ils seront présents, qu'ils viendront me voir, Ok. qu'ils auront besoin de mon énergie, pouvoir faire fonctionner, mettre en place certaines stratégies. Mhm. Et tu es ok avec tout ça? Ils arrivent à te convaincre? J'ai le sentiment de ne pas avoir le choix. Pourquoi?
Ils sont calmes face à moi, mais ils tiennent ils ont comme des machettes ou des choses dans leurs mains, comme si c'est soit j'acceptais, soit Mm. Il y a une forme de menace. qui n'est pas dite verbalement. Ah, ah. Est-ce que tu ressens de la peur? Que ressens-tu? Je ressens que j'ai pas le choix. Tu ressens que tu n'as pas le choix. Il m'explique que c'est juste pour une vie, Mhm. qu'après je je reprendrai ma route ou je prendrai place avec eux. Ok. Regarde la suite. À partir du moment où tu dis OK, que se passe-t-il? Je me vois dans une boule. Mhm. Je me retrouve tout de suite. C'est comme si j'étais passée de ce corps Mhm. à une forme je- à un entre-deux, comme si je m'étais retrouvée à un entre-deux. Mhm. Et de ce entre-deux, je me retrouve dans le ventre, dans une boule, et de cette boule, je suis dans un ventre. Prends l'information de cette boule et dis-moi ce qu'il en ressort. Pourquoi une boule? Pourquoi est-ce que tu es transporté dans cette boule? Dans cette boule, j'ai une position fétale, Mhm. et plus elle traverse les espaces, Mhm. plus la mémoire et l'être que je suis disparaît. Et où est-ce que c'est conservé? Ce qui disparaît, ça va où? Ça disparaît pas vraiment, mais Mhm. ça devient pour moi comme un souvenir ou Mhm. une perception ou une intuition. Mhm. Ça Tu- reste. Ça reste, mais tu n'y as plus vraiment accès. Oui, c'est ça. Mhm. Et ça reste où? Où est-ce que c'est conservé? Regarde. Ça flotte et je vois qu'il y a une partie qui est conservée dans cette boule. Mhm. Je vois que la paroi tout autour de la boule a enregistré des informations. Cherche cette boule au présent maintenant. Au présent. Elle est située juste en dessous le disque. Elle continue d'être rechargée. Donc, Ouais. OK. On a compris maintenant à quel moment tu as donné cette autorisation, mais on y retourne si tu veux bien. On retourne à ce moment où ils te font cette proposition qu'il n'en est pas vraiment une. Hein? On y retourne. Ouais. Tu y es? Oui, je suis face à eux. Bien. Lis leur intention avant même qu'ils ne te parlent. Lis l'intention. Que vois-tu? On va lui faire croire qu'elle n'ira qu'une fois et du moment où elle sera rentrée codifiée, Mhm. elle y retournera à chaque fois. Bien. Survole depuis ce moment jusqu'à ta vie présente. Survole, tu reviens au moment présent et au passage, tu regardes combien de vies exactement tu as fait à leur service comme ça.
au moment présent, Là, j'ai 8. 8 vies. Et pendant ces 8 vies, ta condition était la même? Ton énergie sexuelle détournée et tes mémoires récupérées Et à chaque fois. Ouais. à chaque fois. Ok. Est-ce que tu veux poursuivre encore quelques vies? Non, pas du tout. Non? On arrête là? Tu t'arrêtes là maintenant? C'est bon? Ouais, oui. Ok. J'aurais dû lire leur intention. Tu l'avais lu, en réalité, tu l'avais lu leur intention. Je avais peur. Ah, ah. Je pensais que je les ai crus. Mhm. Dis-moi une chose. La condition de ton corps physique, cette vie, cette existence menée par ton corps physique, Mm. qui en a décidé ainsi? Qui a programmé cela? Qui a écrit cela? Qui a écrit quoi? Qui a écrit le scénario? Personne. Personne. Pour... Qu'est-ce qui, qu'est-ce Si qui tu fait... dis, Oui, si tu dis-moi. souhaites savoir qui a écrit le scénario par rapport à tout ce qu'ils ont pu mettre sur mon corps, Non, c'est pas ce le que je fait qu'ils souhaite ont savoir. influencé. Ok. Non, cela apparemment c'est clair. Ce que je voudrais savoir, c'est s'ils interviennent dans tes conditions de vie, dans les rencontres que tu fais, dans les échanges et les interactions que tu as dans la vie physique, avec ton corps physique. Ça arrive, mais c'est pas, c'est rare. Ils ont déjà tout. Bien, Tout ce qu'ils ont besoin, ils l'ont. bien. Ton corps physique a subi 2 interventions chirurgicales assez lourdes qui ont eu des impacts sur le corps physique. Regarde ces instants et dis-moi, au niveau subtil, qu'est-ce qui s'est passé à ces moments-là? Ce que je vois, c'est qu'à chacune des interventions, c'est comme si ça avait déréglé l'espace où je me trouvais. C'est comme si ça créait un choc. Et de ce choc, une certaine compréhension de la situation. Mais très rapidement, cet espace noir qui ressemble à un vortex qui m'entourait Mhm, était beaucoup plus puissant et était plus noir. Et il y avait ça fait comme des particules bleues en plus, comme si ça devait, comme si fallait que je reprenne ma condition de départ. ok. Ça a pu créer des complications au niveau du corps physique, bien sûr, au niveau mental. Qu'est-ce qui fait que la nuit, ton corps physique peut se lever et partir comme ça, en oubliant ce qui s'est passé après? Regarde ce qui se passe pour lui à ce moment-là. Genre cette représentation, quand tu me demandes d'observer une scène dans le physique et une scène que je vivais, Mhm, je vois de nouveau ce noyau noir. C'est ce noyau noir qui a un impact ok. prédominant, qui, dès que, comme si il captait dès que ma fréquence venait à être modifiée ou que, Mhm, mhm, ouais, ok. Quelle est la c'est que fréquence majeure qui vibre dans ton corps là maintenant? Quelle est l'émotion majeure?
Là maintenant, j'en ai pas. Aucune émotion survivre. Ok, bien. Alors, on se débarrasse de tout cela, de toutes ces interférences, comme on dit, de tout ce monde et de Ouais, tous leurs objets. Ouais. Il y a eu beaucoup de substitutions de faits, de mémoires, de détournées. Alors, je ouais, t'invite à aller à l'origine avec moi et à affronter ce moment que tu n'as pas su affronter, à leur dire non, je n'irai pas avec vous. Tu es d'accord avec ça? ouais, Nous je suis pourrions d'accord. dire stop dans le présent, on arrête le contrat là maintenant, mais c'est bien si tu Ça me assumes. plaît. Mhm. C'est bien si tu assumes ton nom. On y va alors. Bien, nous y sommes sur ta planète, Mars, à ce Ouais, moment. Mhm. Laisse-moi avec Nage. Nage déconnecte, déconnecte complètement. Bien. J'aimerais que tu observes la scène pour moi ouais. et que tu me dis ce qu'elle fait. Elle est devant eux et puis bah, je vois ces deux personnages là. Mhm. Et alors que tout à l'heure, elle n'était pas armée. Et là, je vois qu'elle a des armes au niveau de sa ceinture. Tu sais, Elle c'est elle pas s'est préparée à les affronter. ouais, comme si elle s'était préparée. Oui. Dans tous les cas, il y a des armes, alors que tout à l'heure, il n'y en avait pas. Voyons voir ce qu'elle va faire. Laisse Et défiler, laisse dérouler la scène, voilà. Juste ouais, ouais. regardons, observons. Et du coup, elle se rapproche d'eux et du coup, il y a cette conversation qui est la même que celle du départ. Mhm. Et elle met sa main sur une des armes qu'elle a. Et du coup, la femme regarde et elle leur répond que non, ça l'intéresse pas. Et elle continue son chemin Mhm. et la laisse. Très bien. Ouais, Reviens ici et maintenant. Dis-moi, laisse-moi avec Esther. Esther, ouais, bien. Comment tu te sens? Tu te souviens de moi? je suis ravie. Oui, bien sûr. Mhm. Comment tu te sens? Fière. Esther, tu peux l'être. Regarde dans ton corps. Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? non, Regarde où tu es. oui, Où tu es. je suis au-dessus de chez moi. C'est où chez toi? C'est comment? C'est ma maison. Mhm. Il y a des meubles. Oui, beaucoup Mhm. de meubles. Beaucoup de meubles. Il y a de la vie, il y a de la lumière. Oui, Mhm. Et comment tu te sens dans ta maison? je me sens heureuse. Extra. Est-ce que tu as des enfants? Oui, Combien? 5. Mhm. Y a-t-il des fréquences particulières dans ton corps qui ne te sont pas agréables ou tout va bien? Non, je me sens très bien. Aucune Super. fréquence désagréable. Bien. J'aimerais que tu regardes l'activité de ton corps sexuel pour moi. L'énergie qui circule là, comment tu la vois? Elle bouge dans tous les sens. Mhm. Est-ce qu'elle a une couleur particulière? Bleu, Mhm. Et à quoi correspond ce bleu, si on parle en
une émotion humaine. Elle n'est pas spécialement liée à une émotion, c'est comme si elle allait passer plusieurs stades. Parfait. Regarde l'énergie de ton corps émotionnel maintenant et dis-moi comment tu vois ce mouvement. Je vois l'énergie circuler de partout dans mon corps. Bien. Et au niveau mental, l'activité mentale, comment tu la vois? Et je vois que certains points se réactivent. Quand tout est réactivé, dis-le-moi. Tu peux même accélérer ce processus. Tu es dans ton espace. Le temps t'appartient. Et j'ai réactivé. On se rapproche de la partie physique. Tu intègres la partie physique complètement. Dis-moi comment se passe ce Ouais. processus. Le processus se déroule parfaitement. Bien. Y a-t-il L'énergie des, circule. Y a-t-il des choses dans le corps physique qui te dérangent ou pas? Non. Merveilleux. Bien. Tu sais que le corps a une date de fin. Ouais. Bien. Que vas-tu faire à la fin de ce corps, de cette existence? Qu'as-tu envie de faire? Recommencer, mais libre. Bien sûr, libre, avec toute Mhm. ta mémoire. Exactement. Merveilleux. Tu sais comment t'y prendre, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Bien. Dès que tu le souhaites, tu peux aussi partir en balade, mais n'arrête pas de soutenir ce corps jusqu'au bout du bout. Hmm. Oui, bien sûr. Je vais Bien, rester présente pour mon corps physique. bien. Le corps physique a perdu son mari il y a quelques années. J'aimerais que tu regardes dans la maison où tu te trouves, s'il est là ou pas, ou pas. Tu me dis ce que tu vois. Non, Bien. Ok, parfait. Comment tu te sens, Esther? sereine. Y a-t-il quelque chose d'autre que je peux faire pour toi, que je puisse faire pour toi? Non, Merveilleux. Alors, je te laisse. Je te dis bye bye. aïe. Nage, déconnecte complètement. Complètement déconnecté. Tu me fais un résumé de Ouais. ton point de vue, de toi, ce que tu vois. Non, mais ce qu'elle t'a dit, c'est ça. L'énergie circule et je, je sens une activité sereine, détendue, un calme intérieur. Parfait. Une dernière chose, tu vas lire son ADN pour moi, son ADN éthérique. Ouais, Comment est-ce que tu le perçois? Comment est-il? je vois coloré. Mhm. Une fréquence humaine ou Ouais, non? Non 100% humaine?
Nous pouvons quitter Esther maintenant. Tu dis à Myriam de regagner son espace. Comment va Myriam? Comment elle voit sa maman? Comment elle l'aperçoit? Myriam va bien, elle est calme aussi. Sa maman la Tout voit-elle? le monde est La calme. reconnaît-elle? Bien, parfait, parfait. Alors tout le monde rentre dans son espace maintenant. Ok. Et toi, Nage, il te ramène avec un décompte, ou plutôt un compte, jusqu'à 3, à un. Tu te déconnectes de tout et de tous, tous les temps, tous les espaces, tous les lieux, toutes les énergies croisées. Tu reviens ici et maintenant. Tu remobilises ta fréquence et ton énergie dans ce corps. À 2, tu modules cette fréquence à la fréquence idéale pour toi, optimum, et tu te sens merveilleusement bien, puissante. Tu sens cette énergie qui circule, tu la dynamises. Et tu sens le bien-être qui s'installe dans tout le corps. Et à 3, tu es déjà revenu. Oh, Hmm, oh super. là là, Comment ça va, Nage? ça va. Ouais, bon, super. Oh, Myriam, Oui. tu veux nous partager un mot? Ah oui, un grand merci pour tout ça. C'était fantastique. Je suis tellement heureuse pour elle, qu'elle puisse être elle-même totalement et voilà, et plus sereine pour bon, le dernier mois qu'elle va passer. Voilà, c'est Bien. super, vraiment. Tu Merci nous, beaucoup. tu nous fais un je suis très retour? contente d'avoir Oui. fait participer à ça aussi. Très Oui. contente. Merci Myriam, merci à ta maman. Tu nous fais un retour, Myriam? Tout à fait, Avec grand tout à plaisir. fait. Je lui téléphonerai déjà tout à l'heure, voir un petit peu comment elle va après cette nuit agitée. Voilà. Oui. Et je vous fais un Alors, retour en tout cas. oui, oui. Alors parfois, voilà, parfois pour certaines consciences, il va falloir un petit temps de métabolisation entre la Oui, conscience et le j'imagine, oui. corps. Voilà. C'est un process Mhm. qui peut aller très vite ou qui peut parfois prendre un peu plus de temps. Mais l'environnement va être important aussi, hein, Oui, dans ce ça va. processus de métabolisation. Donc, juste être présent quand elle en a besoin et puis c'est tout. Voilà. Bah, c'est super. Est-ce que tu nous autorises la diffusion de cet enregistrement ou tu préfères Oui, la tout garder à fait. privée? Ouais, Non, oui, tout à fait. Oui, 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 super. oui. Ok. Merci. Merci Ben, je vous Myriam. en prie. À très Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt. Ciao. Ciao Merci. Nage. Ciao. Et bonnes vacances. Oui, ça y est. Profites-en bien. Oui, je vais en profiter. Ouais, on se revoit quand tu viens. Ok, pas de souci. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.